Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous voyons une séance qui s'appelle Hormones et puberté. C'est dans la partie La transmission de la vie chez l'humain. Qu'est-ce qu'une hormone? Une hormone est une substance qui est fabriquée par un organe. Cette substance est libérée dans le sang et va agir sur le fonctionnement d'un organe cible. Cet organe cible réagit et envoie un autre signal. La puberté est déclenchée par des hormones. Cette puberté, en effet, est due à une augmentation progressive des concentrations sanguines d'hormones fabriquées par le cerveau, plus précisément l'hypophyse, qui est une petite glande à la base du cerveau. En effet, ces hormones produites par l'hypophyse sont appelées gonadostimulines et on voit très bien sur le graphique qu'elles augmentent énormément à partir de 8 ans à peu près chez les filles et environ 10 ans chez le garçon. Ces hormones produites par l'hypophyse vont agir sur l'appareil reproducteur. Comme on le voit sur le schéma, ces hormones ont une action sur les organes reproducteurs qui commencent alors à fonctionner. Chez le garçon, l'hypophyse produit des hormones. Ces hormones vont agir sur les testicules qui vont à leur tour libérer des hormones que l'on appelle des testostérones. Ces hormones vont déclencher l'apparition des caractères sexuels secondaires, comme on le voit sur le graphique. Chez les filles, les gonadostimulines, donc les hormones produites par l'hypophyse, vont déclencher chez les ovaires la production d'hormones ovariennes. On les appelle des œstrogènes. Ces œstrogènes vont alors déclencher l'apparition des caractères sexuels secondaires chez la fille, comme on le voit sur le graphique, et ces hormones vont aussi déterminer l'état de la couche superficielle de l'utérus, c'est-à-dire mettre en place le cycle de l'utérus. Au cours d'un cycle chez la femme, les ovaires produisent deux hormones, les œstrogènes et la progestérone. Leur concentration évolue au cours du cycle, donc au cours des 28 jours. Ces hormones sont responsables du cycle de l'utérus. Comme on le voit sur le graphique, la diminution des concentrations sanguines de ces deux hormones déclenche les règles. En effet, on voit que les premiers temps du cycle, lorsqu'il y a les règles, les concentrations de ces deux hormones sont faibles, puis les œstrogènes augmentent leur concentration. C'est ce qu'on appelle un pic. Il y a un pic d'œstrogènes. Suite à ce pic, on observe l'ovulation. Puis, on observe une augmentation de la concentration de la progestérone. Donc la deuxième partie du cycle, il y a beaucoup de progestérone. Puis cette progestérone diminue, ainsi que les œstrogènes. Et on arrive au deuxième cycle avec l'apparition des règles. Les transformations observées à la puberté sont déclenchées par des hormones qui assurent une relation entre les organes. Tout débute avec l'hypophyse, donc dans le cerveau. Cette hypophyse produit des hormones que l'on appelle les gonadostimulines. Ces hormones vont agir sur des organes cibles. Chez la fille, ce sont les ovaires. Chez les garçons, ce sont les testicules. Les ovaires réagissent chez les filles et vont produire à leur tour d'autres hormones, qui sont les œstrogènes et la progestérone. Ces hormones vont déclencher la puberté avec l'apparition des caractères sexuels secondaires et la mise en place des caractères sexuels primaires, donc le fonctionnement de l'appareil reproducteur. Chez le garçon, les testicules vont produire de la testostérone qui va déclencher la puberté chez le garçon et l'apparition des caractères sexuels secondaires.